Et j'ai donc le plaisir de recevoir Éléonore Carrois. On va revenir avec vous sur la tournée en Afrique d'Emmanuel Macron. Mais avant cela, un mot, si vous le voulez bien, sur la Guinée-Bissau. On l'a vu, les militaires sont désormais aux commandes. Comment la ministre déléguée que vous êtes voit et analyse la situation là-bas? Et avez-vous pu avoir des nouvelles des Français présents sur place? Oui, absolument. Nous suivons la situation de très près et avons été évidemment préoccupés par l'interruption du processus électoral, parce que vous savez qu'on devait avoir le résultat des élections de dimanche aujourd'hui. On est aussi attentif à une situation qui peut être volatile et qui demeure instable, même si nous l'avons vu, le général Horta Ngata a pris la parole. Mais les 118 Français qui sont présents sur place sont en sécurité. Il y a en ce moment un couvre-feu de 19h à 6h du matin. Il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Nous, ce que l'on espère, c'est qu'on va avoir un retour au calme très rapidement. Les élèves du lycée international français ont pu être récupérés par leurs parents. Notre poste est aussi en sécurité, mais nous appelons chacun à la plus grande prudence. Voilà pour la Guinée-Bissau. Revenons à la tournée africaine d'Emmanuel Macron. 5 jours, île Maurice, Gabon, Angola, Afrique du Sud. Est-ce que, selon vous, il y avait besoin de créer, ou plutôt de recréer du lien sur ce continent africain où on le sent bien depuis des années, l'influence de la France s'essouffle? Eh bien, moi, j'étais juste avant la tournée du président de la République à Kigali, donc dans un autre pays, Au Rwanda, au Rwanda, dans le cadre de l'Organisation internationale de la francophonie. Et je peux vous dire que j'ai été très bien reçue, tout comme le président, et j'en viens, a fait une excellente tournée africaine. Donc, on dit que l'influence de la France s'essoufflerait, que la présence de la France serait remise en cause. Moi, c'est pas du tout la perception que j'ai, notamment à la veille du sommet Africa Forward que la France va organiser avec le Kenya, et qui en fait est un dialogue entre la jeunesse française et la jeunesse africaine. Donc nous parlons à cette jeunesse africaine et nous leur parlons d'égal à égal dans une logique partenariale, ce qui fait aussi partie de ce portefeuille ministériel que j'ai le bonheur de porter, et qui en réalité a un regard tourné vers l'avenir, un regard tourné vers l'économie, les relations économiques que nous pouvons développer, vers, pour certains pays, alors pas tous, cette langue que nous avons en commun, le français. Et pour revenir plus précisément à votre question sur la tournée du président de la République, elle s'est composée par plusieurs déplacements. Il a visité l'île Maurice et il a eu une excellente réception, aussi tournée vers la coopération économique, vers la coopération culturelle, et ça a été extrêmement productif. Il a été au Gabon et là aussi, on a vu un investissement très important, notamment dans le cadre du Transgabonais, nos entreprises qui étaient présentes, une vraie coopération qui s'installe. Il a été en Angola, alors là c'était dans le cadre du sommet Union européenne, Union africaine, mais là aussi, très bon accueil. Il était au G20 en Afrique du Sud. Donc moi je dirais vraiment, nous avons toute une histoire à écrire avec le continent africain, et puis ça s'annonce plutôt bien parti. Alors Emmanuel Macron le répète à l'envi, la France doit avoir une approche différente en Afrique, fondamentalement. En quoi la stratégie française diffère-t-elle de celle d'il y a 15 ou 20 ans en Afrique? Encore une fois, moi j'insiste sur le thème du partenariat. On est dans des logiques... Gagnant-gagnant, c'est le mot utilisé par l'Élysée. Gagnant-gagnant, c'est exactement ça. Quand vous regardez le Transgabonais, qui est un train qui traverse le Gabon, ça va permettre le développement économique de ce pays. Ça va permettre aussi l'utilisation du transport ferroviaire, qui est quand même l'un des moins polluants. Et ça va permettre aux entreprises françaises d'investir au Gabon et aussi dans les mines de manganèse au Gabon, qui sont nécessaires pour la transition énergétique. Donc vous voyez, là c'est vraiment un exemple de gagnant-gagnant. Mais il y en a énormément d'autres d'exemples de gagnant-gagnant, et c'est pour ça que lorsque l'on regarde ce qu'on va essayer de mettre en avant dans le sommet Africa Forward, c'est vraiment un dialogue entre des pays partenaires qui ont envie de se développer et de travailler ensemble. Éléonore Carrois, vous restez avec nous. On va désormais